On imaginait, justement, à partir du milieu des années 90, années 2000, que ces questions-là étaient finies, qu'il n'y aurait plus de crise alimentaire gravissime en Afrique. De fait, on a été très vite réveillé par deux crises importantes. Une qui a eu lieu en 2005, particulièrement au Niger, mais qui a atteint dans une moindre mesure le reste des pays du Sahel, qui a fait de nombreuses victimes et qui a plongé en partie beaucoup de ménages ruraux dans une situation dramatique. On s'est rendu compte que les crises alimentaires pouvaient revenir, et il y en a eu une autre grave également en 2007-2008 qui a touché tous les pays du Sahel et qui a rendu encore plus vulnérables beaucoup de populations qui l'étaient déjà. Alors les enjeux sont très importants puisqu'il s'agit d'alimenter une population qui est en croissance importante. Vous savez que je vais donner quelques chiffres, mais vous connaissez déjà. On sait que la population sur le continent double tous les 20-25 ans. On pense que sur l'Afrique de l'Ouest, on avait 400, on pense qu'on aura 450 millions d'habitants en 2025 et probablement 800 millions en 2050. Ça, c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Si on prend l'ensemble du continent africain, on est à 493 millions dans les années 1990, et on imagine 1,6 milliard en 2050. Donc, le marché agricole africain, il existe, il est énorme, il est extrêmement important, et donc il y a véritablement du travail pour la production agricole. Avant on disait l'agriculture en Afrique, ça ne produit pas, puis ça ne rapporte pas, puis il n'y a pas de clients. C'est pas vrai, il y a énormément de clients potentiels pour une agriculture qui soit, productive et qui puisse avoir une valeur ajoutée suffisante pour faire vivre cet agriculteur. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été donnés. Effectivement, il y a de grands défis qui nous attendent, et en particulier qui attendent l'Afrique, puisque sa population devrait doubler d'ici 2050. Et comment nourrir ces populations, il faudra compter, je pense, sur l'agriculture familiale. Actuellement dans le monde, c'est plus de 70% de la production alimentaire qui est assurée par ces agriculteurs familiaux. L'augmentation de la production, de la productivité agricole et sa diversification par l'intensification et non l'extension des superficies cultivables. Cela doit se faire par une meilleure maîtrise de l'eau, une valorisation de la production par la création d'une meilleure condition de transformation-conservation, une bonne stratégie de lutte contre les déprédateurs et catastrophes naturelles, une réduction des pertes post-récolte, l'amélioration des mécanismes de stockage et de distribution, etc. Deuxièmement, par l'amélioration des circuits de distribution des denrées, par l'existence de routes connectant les zones de production aux zones de consommation, la facilitation de la circulation de tous les biens tout en supprimant les barrières tarifaires et non tarifaires dans l'espace ouest africain, et l'organisation de flux frontaliers et l'existence des systèmes produits d'information du marché. Troisièmement, il s'agit de relever le défi également par l'amélioration du niveau des revenus des populations à travers de multiples opportunités économiques qui s'offrent à l'espace. Tout ce dont on parle ici. Quatrièmement, la facilitation à assurer une alimentation adéquate pour toute la population, particulièrement pour les personnes vivant dans les zones d'insécurité alimentaire et nutritionnelle et les groupes à risque en cas de choc. Et cinquièmement, la maîtrise du taux de croissance de la population par rapport au taux de croissance de l'économie. Il y a eu un parallèle qui a été fait ici. Et sixièmement, enfin, le renforcement du dispositif régional d'alerte, de prévention et de gestion de crises alimentaires et de suivi des marchés. Je pars du principe que ma génération est vraiment condamnée à s'investir les uns pour les autres. Les défis de notre continent, c'est à nous de les relever et on ne peut pas le faire seul, on le fait ensemble. D'amener les gouvernements, d'amener les universités à traiter les jeunes comme des partenaires égaux, co-créateurs de politiques, de programmes et de projets concernant l'emploi des jeunes, concernant l'entrepreneuriat des jeunes, concernant l'innovation des jeunes et concernant aussi l'agro-business des jeunes. Donc c'est un modèle qu'on a testé de 2000
2011 à 2014 dans 33 pays. Et ce qu'on a fait, c'est de créer ce qu'on appelle les jeunes Jean ambassadeurs. C'est-à-dire que c'est des jeunes eux-mêmes qui vont identifier leurs propres problèmes, qui vont proposer leurs propres solutions au gouvernement, aux institutions, aux ONG, et qui vont aussi implanter ces solutions en partenariat avec les organisations. Et à partir de ce modèle, il y avait d'abord des études, des recherches qui ont été faites, et on a constaté 3 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est le développement des produits de connaissance, qu'on appelle en anglais knowledge management, c'est-à-dire comment publier des problèmes concernant les jeunes, comment développer des outils de collecte de données, comment développer faire des recherches concernant l'emploi des jeunes.